Nous allons maintenant aborder les zones de texte. Alors ce qu'il faut comprendre avec Genially, c'est qu'il fonctionne un peu comme un éditeur photo qui vous proposerait des calques, comme Photoshop. Donc les calques, on les repère en déplaçant par exemple ma souris. On va les distinguer parce qu'ils sont entourés de petits pointillés. Et vous voyez, lorsque je change de zone, je passe sur un autre calque et je les repère par ces petits pointillés. Alors ces calques peuvent s'agencer comme on le souhaite, dans le niveau de la profondeur, hein, donc ils peuvent être en arrière-plan ou en premier plan. Et pour vous montrer par exemple au niveau d'un calque photo, ici au niveau du personnage, si j'attrape ce calque et que je le déplace, je m'aperçois qu'en fait il est composé de plusieurs images. Ce calque qui représente les vaisseaux sanguins, si je reviens ici, je vais cibler le calque qui représente le personnage. Et en fait ils ont été agencés avec en premier plan les vaisseaux sanguins, en arrière-plan le personnage. Alors je vais tout remettre dans l'ordre et j'en profite pour vous montrer un petit raccourci clavier qui est souvent bien utile, qui est le CTRL-Z qui vous permet de revenir en arrière et de tout replacer comme vous aviez mis les choses il y a quelques instants. Alors, comment organiser l'ordre de ces calques? Il suffit d'en sélectionner un. Donc là, je vais prendre par exemple le cœur, qui est encore un autre calque, vous voyez, de cette composition. Et ici, on a un petit bouton qui vous permet de ranger les calques dans l'ordre souhaité. Donc je clique dessus, et vous voyez que si je sélectionne arrière-plan, pour mon cœur, il va passer derrière le personnage, donc nécessairement je ne le vois plus. Je peux après le faire monter couche par couche, vous voyez, comme ceci, ou directement le faire passer au premier plan. Donc on va revenir nous à notre zone de texte. Ici on a une zone de texte que je peux sélectionner, que je peux déplacer exactement comme je l'ai fait avec mon image, et simplement en cliquant une fois dedans, je peux personnaliser ce que je veux écrire. Alors attention, vous voyez que si je me déplace dedans, à un moment donné, je vais passer sur le calque du personnage. Donc c'est pas toujours évident de sélectionner le calque qu'on veut écrire. Donc ici, je vais sélectionner le titre pour écrire à la place échauffement. Voilà, donc là c'est écrit beaucoup trop gros, et là c'est vraiment typique comme un éditeur de texte, on peut choisir la taille de la police. Donc ici je vais prendre par exemple 55, je peux le redéplacer, mon titre, et ici je vais utiliser cette partie-là pour faire un sous-titre, un clic pour entrer dedans, je peux le personnaliser, préparer son corps, voilà. Donc ici, voilà, j'ai personnalisé mes deux zones de texte. Si je souhaite en rajouter, j'ai simplement ici sur le côté gauche un bouton texte, je clique dessus, il me propose plusieurs formats. Je vais prendre par exemple moi titre 2, voilà, la zone est apparue ici, je la déplace là, et je vais rentrer dedans pour personnaliser le contenu. Voilà, pour identifier... pour m'identifier sur ce Genially. Donc là, pareil, la police est un petit peu trop importante, donc je vais revenir à une police plus petite, comme ici 36, ce sera bien. Et je déplace mon calque. Voilà. Voilà un peu comment on utilise les calques. Alors si je veux supprimer un calque, c'est un petit peu pas évident parfois, donc si je sélectionne mon calque, là je suis à l'intérieur, si je fais supr, c'est le texte que je supprime. Donc il y a deux possibilités, soit vous arrivez à cliquer vraiment sur le bord du calque, et là le bouton supr va fonctionner, soit quand vous êtes même dans l'élément, vous avez ici le bouton poubelle qui supprime instantanément le calque où vous étiez. Voilà pour la zone texte.